c'est effectivement la première fois pour TV5 Monde que nous sommes associés pour ce lancement ici, en France. Et au fond, j'ai un peu le sentiment qu'on est dans une réunion de famille, parce que autour de ce Vue d'Afrique se sont penchées à peu près toutes les bonnes fées de la francophonie. On ne pourrait pas tellement parler de francophonie aujourd'hui sans parler d'Afrique. Une fois de plus, la délégation générale du Québec à Paris s'associe à Vue d'Afrique pour le lancement de la programmation de leur festival, le 28e cette année. Tout à l'heure, Marie-Christine disait on est en famille. Et c'est vrai qu'on est en famille. Et quand on est en famille, il faut que l'Afrique y soit. Parce que, on le dit toujours, on ne le dit pas assez, l'avenir de la francophonie passe par l'avenir de l'Afrique également. Nous aurons l'occasion, dans quelques mois, de tous nous retrouver à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Ce sera une autre façon de célébrer. Mais aujourd'hui, nous célébrons le cinéma africain. La 28e édition du Festival international Cinéma Vue d'Afrique continue de se tenir sous la houlette passionnée de son président-directeur général, Gérard Lechêne, dont je veux au passage souligner l'indéfectible mission de faire exister le cinéma africain dans le cœur des Québécois. Vue d'Afrique, c'est un grand festival au Québec, et très tôt, grâce à Gérard, il a su conquérir le cœur des Québécois, et pour rien au monde, les Québécois ne manqueraient le festival Vue d'Afrique. TV5 Monde nous fait l'honneur, le grand plaisir cette année de s'associer au lancement à Paris du Festival Vue d'Afrique. Et je pense qu'on devrait toujours le faire en compagnie de TV5 Monde. Et mes remerciements vont particulièrement à Marie-Christine Saragosse, qui ne cesse de défendre, comme elle l'a dit, la cause de la culture africaine sur TV5 Monde. Et elle a mentionné que cette année, donc, heureuse coïncidence, Toussaint l'Ouverture, qui fait partie des films en compétition, sera présenté sur la chaîne TV5 Monde, je le rappelle, qui touche 220 millions de foyers dans près de 200 pays. Depuis de nombreuses années, une vision commune unit Vue d'Afrique à TV5 Monde. À une époque où le concept de diversité culturelle n'était pas encore né et où l'ivresse de la nouveauté n'imposait pas ses dictats, Vue d'Afrique s'affairait à répandre l'idée de la multitude culturelle des regards. Une conviction forte anime Vue d'Afrique, la certitude que sans le cinéma africain et créole, le cinéma mondial n'est jamais qu'une représentation étriquée de l'humanité réelle. Voilà pourquoi la francophonie est attachée à la mission de Vue d'Afrique et le Québec, l'ami de toujours de ce festival, si cher au cœur des Québécois. Étant donné que nous avons chaque année à Vue d'Afrique un parrain et une marraine, qui sont des personnalités de la scène culturelle, et notre marraine est justement d'origine haïtienne. C'est une jeune cinéaste qui fait beaucoup parler d'elle. Elle est d'ailleurs invitée à Cannes. Et son film, le dernier qu'elle a réalisé, s'appelle Les Mains Noires. C'est un film sur le procès d'une esclave d'origine africaine au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qui a été condamnée pour avoir mis le feu à Montréal. Donc, tout un quartier a été brûlé. Et le film démontre, avec l'aide d'historiens et de gens de loi, que le procès a été truqué et qu'elle a été condamnée à mort, brûlée, pour des raisons injustes. Et d'ailleurs, effet quand même remarquable du cinéma, entre autres, la ville de Montréal, au mois d'août prochain, va donner le nom de Marie-Angélique à une place du Vieux-Montréal, non loin de l'endroit où elle a été brûlée. J'ai parlé de la marraine. Nous avons un parrain aussi, un parrain qui s'impose de plus en plus chez nous sur la scène culturelle. Et retenez bien son nom, il s'appelle Éric Mboa. Et il a fait le voyage, il est ici, Éric Mboa. Voilà. Alors merci Éric. Encore un petit mot sur Toussaint l'Ouverture. Sa productrice est quelqu'un de bien connu au Québec parce qu'elle a participé à une série célébrissime qui s'appelle Lancez compte. Elle est donc actrice à la télévision, au cinéma et productrice. Et d'avoir produit Toussaint l'Ouverture, c'est une prouesse parce que beaucoup de producteurs s'y sont essayés, parmi les plus grands, et n'ont jamais réussi. Et donc,
C'est tout à fait une prouesse. Et au cours de la soirée d'ouverture, avec Vue d'Afrique et le CIRTEF, le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, vont rendre hommage à Franz Zobda.